Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera un retour de course. J'ai fait quelques petites courses qu'il me fallait, des choses qui n'étaient absolument pas prévues dans mes courses, mais qui se sont retrouvées là. Et j'ai aussi acheté pas mal de petites choses aussi pour les enfants, style des vêtements qui étaient vraiment à des prix imbattables chez Auchan. Surtout qu'il y a quelques petits promos, il y a encore des petites promos qui sont en cours. Mais pour les vêtements et tout ce qui est pour les enfants, je vous l'ai mis dans la vidéo d'hier. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous laisse le lien de la vidéo en barre d'informations et je vous invite à aller la voir après cette vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer. D'ailleurs, je suis partie faire mes courses pour une raison bien précise. C'est que je voulais prendre ce qu'il me faut pour faire des petits gâteaux pour l'Aïd. Alors les 20 premiers jours du Ramadan, je ne sais pas pour vous, moi je ne les ai pas vus passer. Ils sont passés à une vitesse incroyable. Et du coup, l'Aïd s'approche très très vite. Moi, avec le travail, il faut vraiment que je fasse les gâteaux bien à l'avance. Sinon, je risquerais d'être prise par le temps et ne pas les faire malheureusement. Vous allez voir avec moi que je n'ai pas tout trouvé. Donc, je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai réussi à trouver, mais qui n'était pas forcément pour les gâteaux. Donc, tout d'abord, j'ai pris du lait. Parce que vous savez, pour le Ramadan, on boit beaucoup de lait. D'ailleurs, on m'a demandé pourquoi est-ce que vous buvez du lait pour le Ramadan. Donc, pour couper le jeûne, on prend des dattes avec du lait, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris 3 packs comme celui-ci, grand lait. C'est celui qu'on a l'habitude de prendre et je trouve que le goût est vraiment très très bon de celui-ci. Ensuite, j'ai pris aussi des packs d'eau, mais que j'ai pas là parce qu'ils sont trop lourds, j'en ai pris 3. J'ai pris du sucre en morceaux. Nous, on met encore pas mal de sucre dans le thé, dans les verres de menthe et tout. C'est vrai qu'on met beaucoup de sucre. J'ai pris du sucre en poudre. Du sucre en poudre, c'était pour mes gâteaux. J'ai pris ça pour mes gâteaux, j'en ai encore dans mes placards, mais je sais que ça va pas me suffire. D'ailleurs, il y a pas mal de courses où j'ai pas eu le choix sur les marques, j'ai pas eu le choix sur ce que j'ai l'habitude de prendre ou pas. J'ai dû prendre ce qu'il y avait, même si le confinement est fini, on n'arrive pas toujours à tout trouver. Vraiment, c'est très très compliqué de tout trouver encore. Pour rester dans le sucre, j'ai pris du coup un paquet de sucre glace. J'ai pris de la farine. La farine, pareil, j'ai trouvé que celle-ci. On n'a toujours pas de la farine Francine ou voilà, il n'y a vraiment que celle-ci. Mais franchement, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai pris 2 paquets comme cela. Ensuite, j'ai pris du beurre. J'ai pris de gros paquets de beurre. C'est des packs de 500 grammes de chez Auchan d'ailleurs, si jamais vous ne les connaissez pas. Et j'en ai pris 2 pareil. Il va m'en falloir vraiment pour mes gâteaux. Là, à part le lait, tout ce que je vous montre pour le moment, c'est que pour les gâteaux. J'ai pris du chocolat noir. Voilà, dessert. Alors, j'ai déjà essayé ceux d'Auchan, mais franchement, c'est une catastrophe. Je sais pas, dites-moi si vous les avez déjà essayés. Quand je prends les tablettes chocolat pour faire les desserts de chez Auchan, quand je veux les faire fondre, elles ne fondent pas bien ou elles prennent beaucoup de temps, etc. Je les trouve franchement pas top. Dites-moi si vous avez l'habitude de les prendre. Moi, j'aime pas beaucoup. J'ai pris du papier cuisson parce que ça, surtout là, pendant le Ramadan, on en utilise vraiment beaucoup. Des sacs de congélation. Alors, on en parle des sacs de congélation. Le rayon était vide. Mais quand je vous dis vide, c'est vide. Il y avait plus que ça, en fait. Il n'y avait plus que ça. On ne trouvait pas les petits sacs, on ne trouvait pas les moyens, on ne trouvait plus que ceux-là. Moi, le zip comme ça, j'aime pas beaucoup. Sur les grands sacs, je préfère le zip, vous savez, qui se tire. Et il n'y avait plus que ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur les sacs de congélation. Pourquoi il n'y en a plus? Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, il n'y avait plus que ça. J'ai pris de la pastèque. Je suis une fanat de pastèque, les filles. J'adore ça. J'ai pris aussi des gâteaux. Alors, j'ai pas vraiment l'habitude de prendre des gâteaux pour les enfants. Souvent, je les fais moi-même. Mais c'est vrai que là, avec le Ramadan, souvent, je suis fatiguée ou quoi que ce soit. Et c'est toujours bien d'en avoir un petit paquet ou 2 dans le placard en réserve. Ça sert toujours, je trouve. Donc voilà, je leur ai pris ceux-là. D'ailleurs, j'ai vu que sur le Thermomix, j'ai vu qu'il y avait une recette pour faire exactement les mêmes. Je vais l'essayer. Je vous en dirai des nouvelles d'ailleurs. J'ai pris des amandes en poudre. J'ai pris 2 sachets d'amandes en poudre. Alors, j'ai cherché des amandes normaux, quoi. Impossible à trouver. Impossible à trouver. J'ai fait 3 magasins. Impossible à trouver. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les amandes. Je ne sais pas si on a tous décidé de faire des gâteaux en même temps. Mais en tout cas, c'est introuvable dans les magasins. Pourquoi, j'en sais rien. Donc voilà. J'ai pris ces 2 paquets-là. D'ailleurs, je ferai une vidéo avec toutes les petites recettes de gâteaux que j'ai faites.
Franchement, il y a plein de gâteaux qui sont hyper faciles à faire et extrêmement bons. Des petits gâteaux à prendre avec le thé, voilà, des petits gâteaux orientaux, des petits gâteaux marocains, etc. Ensuite, j'ai pris de la noix de coco, voilà, la noix de coco râpée, de la coco râpée plutôt. J'ai pris un gros paquet quand même, il est de 500 grammes, je pensais qu'il faisait plus. C'est un paquet de 500 grammes, pareil, ça c'est aussi pour mes gâteaux. J'ai pris des Tupperware, donc j'ai pris ces deux gros là, ils sont pas mal, ils font 1 mètre, ah moi vraiment, on ne changera pas. Ils font 1,7 litre, j'en ai pris 2 pour conserver les gâteaux parce que j'en ai mais des petits. Pareil pour ceux-là, le rayon était vide. Le rayon était vide. Je sais, franchement, est-ce que les gens les ont achetés justement pour l'Aïd? Est-ce qu'il y a une autre occasion qui fait que? Est-ce que le confinement fait qu'on achète plus de boîtes? Je ne sais pas. Si vous avez une réponse, franchement, je serais curieuse de la savoir. Mais il y avait, le rayon était vide. Vraiment. Enfin, j'ai pris de la levure. Alors, la levure, ça n'en parlons pas. Il n'y en a pas du tout dans les magasins. Donc, j'ai réussi à trouver celle-ci, poudre à lever bio. Donc, j'ai pris celle-là. Alors, il paraît que c'est pour les gâteaux. Elle fait quand même 60 grammes par sachet. Il me semble que c'est des petits sachets à l'intérieur, j'espère. Oui, c'est des petits sachets individuels à l'intérieur. Voilà. Vous voyez? Et j'espère qu'elle est bien parce que je ne l'ai jamais testée. Mais là, j'ai trouvé que celle-ci. Vraiment, j'ai trouvé que celle-là. Donc, j'espère vraiment qu'elle sera pas mal. J'ai pris ensuite de l'huile d'olive. Voilà, on en consomme énormément puisqu'on cuisine, nous, qu'avec de l'huile d'olive. De l'huile de tournesol. J'en ai pris deux. Il y en a une qu'on a déjà ouverte. Et il y a celle-ci. Ça sert là pour le ramadan parce qu'on fait quand même pas mal de fritures. Les briques et tout ça. Que parfois je fais frire, parfois que je fais au four. Tout dépend. Les petites pommes de terre que je fais parfois frire aussi. Et pour les gâteaux aussi, j'en ai énormément besoin pour les gâteaux. J'ai pris des œufs. Donc j'ai pris 2 paquets d'œufs. Voilà. J'ai pris ceux-là parce qu'il n'y avait plus que ceux-là, pareil. Alors, je prends ce plein air. On m'a déjà dit, pourquoi est-ce que tu ne prends pas des eaux bio? Les filles, pour moi, des eaux bio ou des eaux en plein air, il n'y a pas de différence. En fait, il faut se fier. Alors, le Nutri-Score est de A, d'ailleurs. C'est une très bonne qualité. En fait, il faut prendre l'œuf et regarder le premier numéro qui est dessus. Donc, celui-ci, c'est 1. Donc, ça va entre 0 et 3. Et plus le chiffre augmente, plus la qualité de l'œuf n'est pas top. De ce que moi j'ai compris et de ce que j'ai lu. Donc alors le 0 c'est bio, 1 c'est plein air. Et apparemment entre le bio et le plein air, enfin ce que la poule mange en gros n'infecte en rien l'œuf. Donc voilà, moi je prends plein air toujours. Mais bio, voilà, ça m'arrive de prendre du bio. Là d'ailleurs pour le coup il n'y avait pas de bio. Il n'y avait pas d'œuf bio, mais même je pense pas que j'en aurais pris. Donc comme ça c'est fait. Ensuite j'ai un paquet de dattes. On est des gros consommateurs de dattes à la maison. Vraiment on en mange énormément. Alors là en plus avec le ramadan on en mange 2 fois plus. J'ai pris de la semoule d'orge. Voilà. J'ai pris de la semoule d'orge. Celle-ci je l'ai trouvée au rayon halal. Pour ceux qui se demanderaient, je l'ai prise au rayon halal. Et je voudrais faire une soupe avec parce que moi j'adore les soupes aux semoules d'orge. Nous on appelle ça chez moi hsoua. Et j'adore ça. Il y en a qui le font qu'avec de l'huile d'olive. Moi, je la fais avec du lait et j'adore ça. Avec des oignons, du lait et donc du coup la semoule d'orge. Et je trouve ça extrêmement bon. Donc, ça sera que pour moi puisqu'il n'y a que moi qui va manger ça, je pense, à la maison. Peut-être avec ma fille, mais c'est pas sûr. J'ai pris de la soupline. Donc, la soupline, d'habitude, je ne prends pas celle-ci. Je prends celle en bleu, vous savez. Mais là, j'ai voulu tenter celle-là. Et même à travers le paquet, ça sent extrêmement bon. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos. Je l'utilise et pour le sèche-linge, donc ça c'est pour le sèche-linge, et aussi pour les mettre avec les vêtements. Donc en fait c'est des petites lingettes que vous mettez dans votre armoire et ça sent extrêmement bon. Vous pouvez faire ça aussi avec les petites billes de soupline et tout, mais moi c'est vrai que je préfère les lingettes. J'ai pris aussi du savon. Alors juste je reviens sur les lingettes, pourquoi je ne mets pas les billes? Parce que si jamais ça sort du sachet ou quoi que ce soit, ça risque de laisser une couleur sur les vêtements, alors que les lingettes ne laissent aucune couleur, ne déteignent pas en fait. J'ai pris des recharges de savon pour les mains. J'ai aussi pris mon shampoing, alors toujours la même marque, mais je change juste, comment dire, je change juste, là c'est au lait d'amande.
D'habitude c'est coco, enfin ça dépend. Donc là c'est Sobioéthique de chez Léa Nature, lait d'amande. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. J'ai aussi pris ceci qui n'a rien de très glamour pour les WC. Je prends toujours cela, j'aime bien. J'ai déjà essayé une fois, c'était menthe je crois, et ça laissait une trace verte en fait dans les toilettes, j'aime pas du tout. Je préfère à la Javel, ça laisse aucune trace, ça fait blanchir les toilettes et j'aime bien l'odeur de l'eau de Javel. Et surtout là en ce moment avec la pandémie et tout, je trouve que la Javel, il n'y a pas mieux. Voilà, des cotons-tiges. J'ai pris des bonbons pour notre cher petit chat. Donc voilà, je lui prends ceux-là. Avant, je prenais, vous savez, ceux qui sont un peu en longueur. Mais je préfère ceux-là d'ailleurs pour elle parce que ça se ferme en fait, tout simplement. Et ça évite que quand ça devient trop mou, madame ne les mange pas. Donc voilà, j'ai pris ces paquets-là. J'ai pris ensuite une ramette de papier. Parce que vu que monsieur fait du télétravail, donc il a souvent besoin d'imprimer des petites choses. Et aussi pour les enfants à la maison. Et je peux vous dire que les ramettes de papier en 3 semaines, c'est fini. Hein. Avec les enfants, c'est vite fini. Et pour finir, j'ai pris de la litière pour le chat. Alors j'ai pris celle-ci, c'est la première fois, litière végétale. Je sais pas du tout ce que j'ai l'habitude de prendre. J'ai pris celle-là parce qu'il n'y avait plus que celle-là en rayon. En tout cas de ce que, voilà, il n'y avait plus grand chose. La laitière de chez Castan, je crois que c'est ça la marque, il n'y en avait plus, le rayon était vide. Celle-ci, juste en normal, il n'y avait plus, c'était vide. Donc j'ai pris celle-là. Gros, fort pouvoir absorbant, limite les mauvaises odeurs. D'ailleurs, on m'a demandé comment est-ce que je fais pour les odeurs par rapport à mon chat. Personnellement, on n'a aucune odeur de chat à la maison parce qu'en fait, on vide la litière tous les jours. C'est-à-dire que tous les soirs, je vais prendre la petite pelle de la litière et je vais enlever en fait ces crottes tout simplement que je mets dans nos toilettes directement. Et une fois par semaine, on verse toute la litière, on nettoie le bac, on lave le bac et on le remplit. Et franchement, il n'y a aucune odeur. Et d'ailleurs, je mets du bicarbonate avant de mettre la litière et on n'a aucune odeur. Vraiment, en utilisant cette manière-là, on n'a aucune odeur. On la nettoie une fois par jour et on la change entièrement une fois par semaine. Voilà, et bien j'espère que ce petit retour de course vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Surtout si ça vous intéresse, les petites recettes des gâteaux, n'hésitez pas à voir les vidéos qui vont arriver, ça va vraiment pas tarder. Et pour tout ce que j'ai acheté pour les enfants, tout ce qui est vêtements, etc., je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.